première étape, c'est de se prendre du styrofoam de 2 pouces d'épais. Et puis, ça revient quand même pas dispendieux, c'est environ 13$ la feuille dans un Rona ou quelque chose de genre. Fait que vous prenez du styrofoam, puis vous le taillez la largeur, la longueur que vous voulez pour faire soit la forme et les blocs que vous désirez. OK? Fait que, on va passer à l'étape 2. Pour l'étape 2, vous avez une petite bonbonne au propane que vous pouvez arriver, là, puis graduellement, vous faites la forme désirée le plus que vous aimez. Ça peut être une forme arrondie, ça peut être une forme carrée. Moi, je préfère les petites formes arrondies qui ont l'air plus naturelles. On peut faire comme un petit bloc ou une petite roche. L'idéal, c'est d'être à l'extérieur pour ne pas absorber les gaz que ça peut dégager. Vous êtes à l'extérieur. Là, je le fais à l'intérieur présentement, mais par contre, ça se fait très bien à l'extérieur, puis c'est beaucoup préférable. Là, maintenant, disons que moi, je suis satisfaite de mon bloc. Il était aplati un petit peu ses bords. Je suis satisfaite de ça. Là, j'arrête. Je vais juste faire une petite rondeur. OK. Je ferme ma bonbonne. Là, je peux passer à l'étape 3. Pour l'étape 3, vous avez besoin de la colle blanche qu'on utilise pour les feuilles. Vous retrouvez ça dans les Rona, dans les canoniteurs. Pour 1,4 litres, peut vous revenir environ à 20$. Puis, vous avez besoin aussi des pinceaux. J'utilise ces pinceaux-là. On appelle les pinceaux qui sont pas chers, pas dispendieux, puis qui peuvent travailler avec tout. Et ça va très, très bien pour faire ce qu'on fait là. Vous avez besoin de rouleau de papier de toilette, parce que vous avez besoin de ça pour être capable d'envelopper votre styrofoam avec de l'eau que vous allez pouvoir diluer. Pour passer à notre étape 3, on va prendre environ 2/3 de colle blanche. Puis, on va prendre à peu près environ le tiers d'eau. Vous y allez à peu près en autant que ça puisse être quand même collant et non pas trop clair. Le tout fait, vous badigeonnez, autrement dit, vous étendez plutôt le papier de toilette pour avoir environ 2 rangées de papier. 2 rangées de papier de toilette que vous allez prendre pour qu'il y en ait partout. Donc, ça le recouvert. Vous prenez votre pinceau, vous l'humectez de façon à pouvoir faire les formes, suivre tous les contours. Ce qui va faire qu'en le laissant sécher, ça va durcir. Puis lorsqu'il s'est durci, on peut arriver puis le peindre par la suite. Pour amener. Un coup, le tout fait avec la colle et le papier que vous avez tout ramené, vous pouvez passer avec un peu plus de colle et d'eau à la grandeur pour être capable, vous cachez les petits trous en même temps, fait que pour être capable de lisser les petites bosses et les petites particules imparfaites pour donner un petit peu de strie puis donner un effet plus adéquat qui se trouve être comme une pierre, que ça soit plus réel. Comme ça. Puis vous le laissez sécher. On peut passer à l'étape 4. Bon, pour l'étape 3 qu'on a fait, un coup que les petits blocs sont sèches, ça donne ceci, qui est très dur. À ce moment-là, on peut les peindre. On peut passer à l'étape 4. Puis, ce qui est recommandé, c'est de prendre autant que possible de la peinture qui est 100% acrylique. Parce qu'il y a certaines peintures qui vont faire fondre le styrofoam et puis qui peut donner des mauvais résultats. Fait que si vous trouvez de la peinture 100% acrylique, vous pouvez lui insérer un peu d'eau à l'intérieur. Comme ça, ça vous en fait plus. Vous pouvez faire plus de blocs. Fait que la couleur de fond va être comme un gris charcoal pour aller retrouver les pierres.
Si vous avez des pierres de ton brun, vous allez prendre un ton plus foncé, le plus foncé de votre pierre pour cette étape-là. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 5. 5. Vous prenez de ce latex-là, qui se trouve être un scellant, que l'on utilise pour coller à peu près toutes sortes de choses. Fait que vous pouvez l'avoir dans le rayon d'où est-ce qu'ils sont les moulures. Fait que c'est à peu près le moins dispendieux qu'on peut avoir. C'est prêt à peindre. Mais nous, c'est pas pour le peindre qu'on fait. Fait qu'on le prend seulement pour être capable de le coller au mur. Fait que ce que ça donne, c'est avec naturellement un petit fusil que vous allez pouvoir vous retrouver dans les Rona ou dans les Canadian Tower ou autres. Fait que ce que ça donne, c'est ça. Puis ne faites pas ça sur le mur. Puis si vous en avez par mégarde, parce que vous l'avez enlevé, remis, à ce moment-là, vous pouvez quand même le gratter et l'enlever parce que ça va être très important quand vous allez passer à une autre étape plus tard. Maintenant, passons à l'étape 6. Okay. Vous avez besoin pour cette étape du gris. Vous retrouvez ces petites bouteilles, c'est des petites peintures acryliques, des petites peintures que vous avez pour le papier, le bois, la céramique et puis que vous pouvez mélanger. Fait que vous faites la peinture décorative. Fait que celle-ci revient à 1 $, comme vous voyez. Fait que donc, vous pouvez retrouver ces petites bouteilles-là dans le gris le plus foncé, mais comme un gris, lui, il est inscrit tout simplement gris. Si je regarde, c'est gris. Fait que là, vous prenez cette peinture-là, la première base, puis vous mettez 1/3 d'eau pour 2/3 de peinture. Vous prenez votre pinceau que vous allez avoir dilué, que vous allez l'essuyer bien comme il faut sur un linge, puis vous allez le passer comme ça, de façon à ce que vous puissiez imbiber la pierre, mais sans enlever totalement le gris foncé du fond. OK? Ça, c'est l'étape. Première étape sur la peinture. Deuxième étape pour ce qui est de la peinture. Vous prenez du brun miel ainsi que le ombre brûlée, en autant que ça puisse faire un petit fond un peu ocre, que vous allez prendre juste un petit peu avec le pinceau, puis assécher, que vous allez chercher à certains endroits, juste pour en mettre. Si vous voyez ici, on voit un petit peu le brun ocre, le ocre que ça peut donner, dans les trous de chaque chose. Mais vous le mettez juste à certains endroits. On le voit ici, sur celle-là, elle est plus prononcée, on le voit un peu plus. Fait que c'est à peine pour qu'on puisse percevoir de ces choses-là. Maintenant, la troisième étape dans ces peintures-là, vous allez passer maintenant au gris pâle. Un petit gris très pâle, puis que vous allez prendre pur. Toutes les autres peintures, vous les prenez pures et non pas diluées. Juste la première de tantôt que vous allez diluer, le gros gris. Fait que l'étape pure, vous prenez encore le pinceau et vous le passez encore juste pour donner sur les reliefs, là où est-ce que c'est bombé vers vous. Pas dans le creux. Juste que ça puisse être le bombé vers vous pour donner un effet de lumière. Puis la dernière étape, c'est le beige. Pour être capable d'aller rejoindre les pierres du sol que vous avez. Si vous avez du beige dans votre sol, vous allez prendre un peu de beige. Puis ce qui va donner une chose comme celle-ci. Fait que vous badigeonnez encore, juste pour dire, vous avez quand même vos effets de lumière du gris pâle de tantôt. Et puis vous avez un peu de beige qui fait que ça va rejoindre la réalité de la pierre. Fait que vous êtes capable, en tant que mère au foyer, de pouvoir fabriquer vos propres choses sans avoir besoin de qui que ce soit. Et puis dire, bon, je suis derrière le poêle, je m'occupe des enfants, puis je bricole énormément. Si vous voulez voir ce que ça donne comme effet, vous n'avez qu'à regarder ce côté. Et puis, pour terminer, un coup que vous avez posé toutes vos pierres, sont toutes peintes, là, vous allez prendre on appelle ça, comme ici, de la... Pour arriver puis faire les joints de vos pierres, vous allez prendre un produit qui est un adhésif pour les briquettes décoratives qu'ils mettent à l'intérieur. Vous retrouvez ça dans les Rona, encore une fois. Et puis, c'est de l'adhésif pour briques et pierres.
et puis que vous pourrez, moi j'ai pris le gris, que vous pouvez diluer avec de l'eau. Vous mettez un peu d'eau, mais que ça soit vraiment consistant et épais. Prenez une spatule à ce moment-là, que vous allez prendre graduellement un petit peu avec la spatule, vous allez l'apporter tout près, et puis vous allez le glisser avec votre pinceau, encore comme je vous ai montré le pinceau de tantôt, vous allez le glisser dans les fentes parce que ça va avoir tendance à descendre, étant donné que c'est du gyproc. Fait que vous allez tout simplement l'insérer dedans. Puis vous allez pouvoir après ça passer juste le pinceau pour atténuer les bosses. Pardon? Enlever le surplus. Pour enlever le surplus. Fait que, eh bien, ben, amusez-vous bien. Comme vous voyez, le jardin d'eau a été installé. Il y a quelques petites choses encore à installer, mais ça vous donne un aperçu par contre de ce qu'on peut faire, que l'on peut réaliser. Dans pas grand temps, on va continuer et puis on va pouvoir vous montrer le reste de ce que ça fait. On a installé les autres pierres, mais il nous reste encore au niveau de la fenêtre, que voici, à faire des pierres autour pour que ça donne un peu l'impression comme un château, ainsi qu'un allège dans le bas de la fenêtre, qui est comme une espèce de ciment qu'on va prendre encore avec du styrofoam, mais comme un bloc en 2 lisières pour pouvoir avancer devant la fenêtre. On va vous montrer ça la prochaine fois. Et puis, comme vous voyez, on a commencé à installer des choses. Donc, le prochain coup, on va vous montrer le reste. Il ne reste plus grand-chose à faire, mais ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on peut faire. Salut!